Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, profitant pour le faire maintenant. J'ai plein d'autres vidéos à poster sur des affaires incroyables. Maintenant, entrons dans l'histoire du jour. Delimar Vera Cuevas est né en décembre 1997 à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ses parents, Luz Cuevas et Pedro Vera, étaient d'origine portoricaine. Elle avait deux grands frères de 5 et 4 ans. 10 jours après sa naissance, le 15 décembre 1997, un incendie a ravagé la maison familiale dans un quartier pauvre de Philadelphie. Le feu aurait été causé par un problème de câblage électrique et l'utilisation inappropriée d'une rallonge. La chambre de Delimar a été totalement détruite par les flammes. Luz, Pedro et leurs deux fils ont survécu à l'incendie, mais aucun reste du corps de Delimar n'a été retrouvé. Les pompiers ont expliqué que le feu avait entièrement consumé son petit corps, mais Luz n'a jamais cru à cette version. Elle était convaincue que sa fille avait été enlevée. Elle avait plusieurs raisons de douter. D'abord, lorsqu'elle a voulu récupérer sa fille, le berceau était vide et la fenêtre de la chambre était ouverte. De plus, il faisait très froid ce jour-là, et il n'y avait aucune raison pour que la fenêtre soit restée ouverte. Enfin, en seulement 14 minutes, les pompiers avaient de maîtriser l'incendie. Luz ne comprenait pas comment il était possible qu'aucun reste humain n'ait été retrouvé. Les années ont passé, et Luz a continué à croire que sa fille était en vie quelque part. En 2004, 6 ans après le drame, elle s'est rendue à une fête d'anniversaire organisée par la famille de son ex-mari. Là, elle a croisé une petite fille de 6 ans qui lui ressemblait énormément, ainsi qu'à ses autres enfants. En l'observant de plus près, elle a remarqué un détail troublant. La petite avait des fossettes, exactement comme Delimar. Un instinct puissant lui a dit que cet enfant était sa fille disparue. Pour en avoir le cœur net, Luz a prétendu vouloir retirer un chewing-gum collé dans les cheveux de l'enfant. Elle en a profité pour récupérer quelques mèches et les a soigneusement conservées pour un test ADN. Avec l'aide d'un représentant étatique, Luz a fait analyser l'ADN de la petite. Le 1er mars 2004, le résultat est tombé. La petite fille était bien Delimar Vera, sa fille. L'enquête a révélé que Delimar avait été enlevée par Caroline Correa, une cousine du père de l'enfant. Cette dernière était présente au domicile de Luz le jour de l'incendie. Elle aurait enlevé la bébé et mis le feu à la maison pour effacer ses traces. Après le kidnapping, Caroline avait élevé Delimar sous un faux nom, prétendant qu'elle était sa propre fille. Caroline a été arrêtée et condamnée à 30 ans de prison. Elle a finalement été libérée en 2013. Quant à Delimar, le retour dans sa famille biologique a été difficile. Elle était habituée à une autre vie et à une autre identité. Elle a mis du temps à s'adapter et a traversé de nombreuses épreuves psychologiques. Aujourd'hui, elle a construit sa propre vie et tente de tourner la page sur ce passé bouleversant. Ce cas est fascinant et terrifiant à la fois. Il soulève encore de nombreuses questions. Caroline a-t-elle agi seule? Comment a-t-elle pu organiser un tel crime sans aide? Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle affaire.